Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une nouvelle réplique, une réplique qui me vient de Taïwan directement de chez ICS. ICS c'est Ichi Shivan Enterprises. Ils fabriquent des répliques depuis de nombreuses années maintenant et ils m'ont transmis une de leurs dernières créations, le CXP Hog CQB. J'aurai également le plaisir de vous parler de leur nouvelle Cross Sniper. Cette réplique, je ne l'ai pas encore vue dans beaucoup de shops en France, ça arrive petit à petit. Le prix moyen devrait se situer aux alentours des 330 €. On va découvrir tout de suite ce qui se cache dans la boîte. Hop, donc une boîte en carton, à l'intérieur de laquelle vous aurez un petit peu de mousse pour protéger la réplique, qui elle-même est enchâssée dans une coque en plastique relativement solide. Voilà, par rapport à d'autres marques, là on n'a pas peur que ça pète, même si ça peut toujours péter. Les voies du transport sont impénétrables. Alice, mon contact chez ICS étant excellente, elle m'a envoyé une version française de la réplique. Ce qui fait que vous allez avoir une notice d'emploi en français, avec toutes les règles de sécurité, tout ce qui se rapporte à l'utilisation de la réplique. Tout ça, ça va venir en plus du manuel d'instruction original qui se trouve également dans la boîte. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, on nous explique comment démonter la réplique. Si vous n'avez jamais démonté, c'est plus facile. Cela dit, je vous ferai moi-même un démontage, ici l'éclaté, complet dans l'Antre le blog, parce que vous n'allez pas échapper à la review complète, les gars. Hop, le manuel, c'est bien. On s'en fout. Voyons voir, voyons voir. On a également un petit sachet avec des billes. Billes ICS. Original compétition grade. Doivent certainement être des billes plastiques. Et puis 2 fusibles de rechange. Ça, c'est toujours sympa. Également dans la boîte, un chargeur. Chargeur 300 billes. Chargeur high cap donc, ici la petite molette, la trappe de remplissage, hop, qui est bien ferme, et ici on a une fenêtre transparente qui va permettre de voir le niveau de billes du chargeur, ça c'est pas mal. Si comme moi vous n'êtes pas très fan des high cap, ICS vend également des mid cap et des low cap, et si vous possédez déjà des chargeurs, on verra tout à l'heure si la réplique est compatible avec quelques marques que je possède. Donc ici il y avait le petit carton ICS qui était attaché sur la réplique. Bon, je l'ai enlevé car je me suis déjà servi de cette réplique pour l'OP Colombiana. Est-ce qu'il y a des choses là en dessous, une baguette de nettoyage ou quoi que ce soit? Non. Non, je ne lutte pas. Voici donc la réplique CXP Hog CQB. Bah oui, c'est une version courte. On a le petit bouchon de sécurité. Comme très souvent maintenant sur les nouvelles productions, c'est basé sur une plateforme DR15. Ici on va avoir des angles un petit peu plus marqués, voilà, c'est une petite mode là en ce moment. Faire vraiment des choses très angulaires. Ça pèse quand même son poids, ça fait 2,4 kg pour une longueur d'environ 60 cm cross tiré au maximum vers l'avant. Alors si vous êtes amoureux du réalisme et des marquages, ce modèle ne vous conviendra certainement pas. On a des marquages ICS. Voilà. Avec un sélecteur de tir, 3 positions. Et ce qui est sympa, c'est que lorsque vous allez tirer et que vous allez remettre votre réplique en sûreté, il y a un système qui va vous renvoyer le piston vers l'avant. Ce qui fait que votre ressort ne va jamais être en compression. Bon, même si un ressort c'est fait pour travailler en compression et que normalement vous devriez avoir une variation très minime de FPS lorsque vous le laissez compresser très longtemps, ça permet surtout de ne pas avoir de contraintes sur les dents du piston. L'arrêtoir de culasse n'est pas du tout fonctionnel, il ne sert complètement à rien. Ici le levier d'armement est ambidextre. Il va nous ouvrir la trappe anti-poussière. Cette trappe, il peut arriver qu'elle s'ouvre toute seule sur un mouvement, sur un choc ou quoi que ce soit. Bon, ça me l'a fait toute la matinée, là forcément à la caméra ça me le fait pas, mais c'est pas grave. Donc là on va accéder au réglage du hop-up. Vous pouvez voir la grosse molette, c'est bien pratique.
Alors avec des gros gants ça va être un peu compliqué, mais si vous avez des gants assez fins, le réglage est pas mal. Hein. Je vous parlais du secteur de tir. Ici, vous avez juste les repères safe semi-auto. Il n'y a rien qui bouge. Hein. La poignée pistolet est un modèle de chez ICS. Elle est confortable, enfin moi j'aime bien. Hein. Y a un petit truc ici pour mettre votre majeur, mais ça ne gêne pas autant que sur les poignées de M4 standard, que personnellement je trouve pas confortable du tout. Hein. Un truc très sympa qu'on voit de plus en plus maintenant sur les répliques, c'est ici au niveau du tube de crosse, un anneau de sangle ambidextre, enfin ou bicoté si vous voulez. Toujours marqué ICS Airsoft. Voilà. Et puis la crosse qui est un modèle spécifique aux répliques ICS également. Voilà. Qui va être réglable sur 6 positions. On peut voir les 6 positions. Hein. Il y a un truc très sympa. Vous allez mettre la batterie dans le tube de crosse. Donc ici vous avez l'ensemble porte fusible et puis prise mini Tamiya. Donc là vous allez mettre votre batterie stick ou carré ou ce que vous voulez. Hein. Il peut arriver que la batterie sorte du compartiment. ICS a inventé cette petite pièce en caoutchouc que vous allez pouvoir mettre ici dans l'un des trous. En fonction de comment va dépasser votre batterie, ça va vous permettre de ne pas rabattre la crosse trop loin et donc de ne pas endommager la connectique. La plaque de couche de la crosse est en caoutchouc. C'est assez confortable. Alors ce qui peut arriver, voilà, c'est que ça se détache un petit peu comme ça si votre batterie dépasse un petit peu et puis que vous forcez. Donc évitez de faire ça. Hein. Et ici de chaque côté vous avez un emplacement QD pour mettre un attache-sangle. Vous pouvez également passer ici ou là, ou même là si ça vous chante. Enfin bref, il y a beaucoup de solutions pour attacher une sangle sur ce modèle. Ce qu'on peut voir de loin, même de très loin sur cette réplique compacte, ce sont les organes de visée. Voilà. Ce sont des organes de visée rabattables. Il suffit de tirer ici. Et ensuite on rabat. Donc ils sont en plastique, ils sont amovibles, donc voilà, si vous ne souhaitez pas les garder ou vous voulez mettre autre chose, c'est possible. À l'avant vous allez pouvoir le régler en hauteur grâce à une petite molette qui se trouve ici à l'arrière. Voilà. Et au niveau de l'œilleton, pareil, hein, on va tirer ici. Vous avez 2 œilletons différents. Alors ils sont super chauds, super raides. Actionnés. J'arrive même plus à finir mes phrases. Ici le petit, et grâce à la molette ici sur le côté vous allez pouvoir régler votre œilleton en largeur. Si vous utilisez le petit œilleton, vous ne pourrez pas rabattre l'organe de visée, donc repassez sur le grand et là on rabat, c'est fastoche. Alors, on le sait tous, hein, la première chose qu'on va faire c'est de choisir un point rouge pour mettre là-dessus et puis ça viendra en secours. Bon, quand on commence et qu'on n'a pas trop d'argent, c'est toujours bien d'avoir des organes de visée mécanique quand même. Hein. Du coup ces organes ils sont montés sur un rail supérieur, voilà, qui se continue sur le RIS. Alors le RIS est tout rikiki, hein. C'est vraiment un modèle assez cubé. Voilà, le canon interne doit faire 180 mm je crois. Et ici donc sur les 4 côtés, vous avez quand même la possibilité de mettre des accessoires. Donc c'est compatible Picatinny. À l'avant on a ce gros bloc là que je trouve sympa, moi ça donne une bonne bouille à la réplique, ça permet de ne pas avoir juste le canon externe comme ça qui ressort. Et puis on sort sur un cache-flamme M4 classique en modèle 14 mm négatif ou anti-horaire si vous voulez. Attention, lorsque vous le dévisserez, il y a une petite vis 6 pans ici qu'il faut enlever avant, sinon vous allez tout péter. Hop, le chargeur s'enclenche très bien, il n'y a quasiment pas de jeu. Voilà. Je vais vous faire voir si ça fonctionne avec les autres chargeurs que j'ai sous la main. Ici c'est un Revolt Army mid-cap, donc taille basse, comme les strings. Voilà, non c'est pas les strings, c'est les jeans. Les strings taille basse, autant pas avoir de culotte. Ici un chargeur AAC, voilà, qui s'enclenche également très bien. Il y a peu je vous présentais une réplique de M4 Cybergun, on voyait que le puits de chargeur était relativement serré, beaucoup de ces chargeurs n'entraient pas dedans. Ici donc c'est un Airsoft système. Ah, ceux-ci sont un petit peu chafouins, donc même en tapant Airsoft System, ça ne rentrera pas. Chargeur OPS, donc c'est du chargeur très cheap, hein. J'ai acheté ça genre, je sais pas, moins de 10 € sur Airsoft Entrepôt il me semble. Alors, par contre ça rentre, et puis vraiment pas de jeu. Hein. Hop, donc ça passe. Chargeurs Guigui qui sont parmi mes préférés, même si je joue pas trop au M4.
Voilà, c'est pareil, ça s'enclenche nickel, il n'y a pas de jeu. J'ai utilisé ces chargeurs en OP, bah, j'ai pas eu de soucis particuliers. Hein. Et ici un chargeur Amoeba, donc chargeur Ares. Voilà, ça rentre également. D'après ce qu'on vient de voir, la plupart des marques de chargeurs seront compatibles avec cette réplique à ICS. A vous de choisir ceux qui vous plaisent et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo hein, si vous avez testé des chargeurs et qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Ça permet aux copains de pouvoir acheter les mêmes ou de savoir que telle marque ne fonctionne pas avec cette réplique. Je vais mettre une batterie là-dedans, on va voir comment ça se comporte. Alors ICS conseille soit les NiMH 9,6 volts, soit les LiPo 11.1. Autant dire qu'ils sont confiants sur leur mécanique. Hein. Donc là je vais tenter avec une 11.1. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a tout un tas de fils, etc. qui restent. Bon, c'est pas terrible, hein. Moi j'aime pas trop, avec le porte-fusible et tout. Donc c'est là que cette petite pièce va s'avérer bien utile. Ça va permettre de pas tout écraser avec la crosse. Bon, là je devrais pas être mal. Là, vous voyez, je peux pas aller plus bas que ça parce que j'ai mis ma petite cale. Ici, je suis bien. Du coup, j'ai pas le caoutchouc là qui ressort. On se met en semi. Toujours les lunettes, les gars, même si votre réplique est vide, étant donné qu'on considère une réplique comme toujours chargée. Ah, donc là, comme c'est une version pour la France, elle doit sortir à moins de 350, voire même aux alentours de 320 fps. Le 11.1 avec le moteur turbo 3000 de chez ICS. En semi, vous allez faire du double tap, hein. Enfin du double shot, parce que double tap, c'est ça. Soit il faut vraiment effleurer, que ça claque. Hein. Ouf, là, on a une cadence de fou. Ah, vous avez entendu? Non, vous avez peut-être pas entendu, je vous le refais. Hop. Ici, lorsque je remets mon secteur, voilà, ça renvoie le piston vers l'avant. Bon, bah du coup, je vais tester avec une 7V4. Hein. Donc ici, c'est une Energy Airsoft batterie stick. Vous voyez qu'elle ressort un petit peu plus. Par contre, là, je vais peut-être pouvoir mettre les câbles dans le tube. pour éviter de les plier trop. Voyons voir ce que ça donne. La réactivité est très bonne. Un peu moins de cadence bien sûr, mais au moins on a pu ce double coup qui part lorsqu'on effleure la détente. Donc pour éviter ça, soit vous mettez une batterie un peu moins puissante, soit vous mettez un ressort plus puissant. Ce qui n'est pas toujours une solution, surtout sur une réplique comme celle-ci très courte, qui vous servira éventuellement en CQB. On n'est pas là pour faire des trous dans les copains. Hein. Je viens de voir un truc, j'avais oublié de vous en parler, c'est que ces répliques sont blowback. Alors blowback, c'est pas qu'il y a un recoil shock, etc. C'est simplement que la fausse culasse va reculer lors du tir. Je vous montre. Voilà, donc vous n'avez aucun recul, aucune sensation, contrairement aux EBBR. Mais bon, ça rajoute une petite touche, je dirais pas de réalisme, mais un petit gadget, voilà. Concernant le démontage sommaire de cette réplique, eh bien c'est pas très compliqué. Déjà, je vais enlever la batterie. À l'aide d'un outil, je vais retirer la goupille arrière. Hop. Alors, elle est imperdable, hein, elle est montée sur une petite bille avec un ressort. Et là, je peux casser la réplique en deux, c'est magique, me direz-vous. Oui, car nous avons une gearbox qui se casse en deux, une split gearbox. Alors certains diront, ouh là là, comme sur les katanas, comme sur les PTW. Sauf que là, on a une gearbox V2 classique, hein, donc toutes les pièces seront compatibles gearbox V2. Il suffit ensuite de tirer sur le levier d'armement. Hop. Ça vous fait venir la partie supérieure de la gearbox. Que je peux vous montrer ici, voilà, avec le tappet plate. J'avais lu quelques sujets qui traitaient de l'usure de ce piston
Apparemment sur les premières versions, les dents du piston s'usaient très vite. D'une part parce que l'angle d'engagement était peut-être pas forcément optimal, d'autre part parce que il y avait un petit décalage entre le haut et le bas de la gearbox, et troisièmement apparemment le fait d'avoir ce système de renvoi du ressort et du piston vers l'avant lorsque vous remettez votre réplique en safe, ça occasionnait aussi quelques problèmes. Ici, bon, j'ai passé un week-end avec, j'ai tiré peut-être déjà, on va dire 500 billes. J'ai pas d'usure visible, on verra ça lors du démontage complet quand même. Hein. Je vous montre quand même ici, voilà comment ça se passe. Voilà, c'est pas mal. Hein. Et puis du coup, si vous voulez changer le hop-up ou le canon, il suffit de le retirer. Haha. Voilà, c'est tout petit. Des canons très légers, je sais pas si c'est de l'alu ou quoi. Je suis pas super fan de ce genre de canon très léger sur des répliques longues, sur des longueurs un peu plus imposantes on va dire, parce que ça a tendance à vibrer lors du tir, et puis du coup vous dispersez un petit peu. Là sur une réplique un petit peu plus courte, le phénomène est moins visible. Hein. Ici on peut voir la molette de réglage, elle est pas crantée mais elle est quand même relativement ferme. Hein. Donc vous voyez c'est l'affaire de quelques secondes pour ouvrir cette réplique en deux, enlever la partie supérieure de la gearbox, et puis le canon interne, le bloc hop-up. Hein. Comme je vous le disais en début de vidéo, ICS m'a également fourni leur dernière crosse sniper. Donc on va pouvoir remplacer ça par ça. Cette crosse est fabriquée en plastique très solide. Alors oui, ça ressemble à du Magpul. C'est peut-être un petit peu moins cher que du Magpul, j'en ai pas vu beaucoup sur les shops européens. Celle que j'ai vue était aux alentours de 75 €. Ici vous allez avoir de chaque côté un emplacement pour attache de sangle QD. Vous pouvez voir les deux molettes. Alors cette molette va servir à régler eh bien, la plaque de couche. Voilà. La plaque de couche ici en caoutchouc, très confortable. Et cette molette va servir à régler la hauteur de l'appui-joue. Alors, après coup on a un tout petit peu de jeu. Mais une fois que vous êtes épaulé, vous le ressentez plus. Hein. L'installation s'effectue tout simplement, vous retirez l'ancienne crosse, vous prenez votre réplique et normalement ça va être adaptable sur la plupart des tubes de crosse du marché. Ici voilà, je l'insère. Vous pouvez voir que ça vient en butée et je n'ai plus qu'à serrer cette vis 6 pans là et la crosse est installée. Alors ça fait super bizarre sur une réplique très courte comme ça. Si vous aimez le style, je dis pas, mais moi je préfère l'installer sur une réplique un petit peu plus longue. Ici j'ai une réplique un petit peu plus longue. Et on peut voir que eh bien ça passe également. Voilà. Et puis là ça fait quand même un petit peu plus sympa que sur une réplique très courte. Hein. Voilà. C'est vraiment agréable. Vous allez pouvoir régler ça comme bon vous semble. Au niveau de l'appui-joue, c'est sympa. Ça a l'air solide, on dirait du nylon fibré ou quelque chose comme ça. Ici, vous avez également un emplacement bien pour mettre une sangle. Et puis pour mettre la batterie, qui se situera du coup dans le tube de crosse également, vous avez de chaque côté un petit verrou comme ça. Alors soit vous prenez un tournevis, soit voilà, sur cette crosse, il tourne à la main. Ce qui vous permet, voilà, d'ôter la plaque de couche. Et ici d'avoir l'espace pour mettre votre batterie stick. Hein. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette réplique CXP Hog CQB et la crosse ICS CXP également, crosse sniper. Donc comme ça d'extérieur en sortie de boîte ça a l'air pas mal. Il reste à savoir si ça tire droit, ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite bête également. Ça je vous dirai tout dans la review écrite à paraître bientôt sur l'entre le blog. Je remercie encore une fois Alice de chez ICS qui m'a fourni ses produits pour que je puisse vous les présenter. Et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.